Bonjour mes gens. Acheteurs, on va parler d'un héritage du Nord qu'un parle trop peu. Les syndicats, les grèves, toutes ces choses-là, peut-être qu'elles existeraient en France et qu'elles seraient aussi bien implantées qu'aujourd'hui si on n'avait pas eu le Nord de la France, mais ce qui est sûr, c'est que dans notre version à nous de la réalité, si on a autant d'acquis sociaux autour des syndicats et des grèves en France, c'est bien grâce au combat des ch'tis. Pour rappel, l'histoire de Germinal, écrite par Émile Zola, est inspirée de faits réels et historiques. Peut-être que je ferai aussi une vidéo dédiée sur la catastrophe de Courrières, mais en gros, si je dois vous résumer ça pour vous faire une intro générale avant qu'on en parle plus en détail dans d'autres vidéos, aux alentours du 19e siècle, donc les années 1800, je rappelle, beaucoup d'ouvriers en France sont des mineurs dans le nord de la France, sont des ch'tis. Et les conditions de travail sont tellement horribles, et la culture locale, la culture ch'ti, est tellement portée sur l'entraide entre les gens, que très vite de grandes associations d'ouvriers vont se liguer entre elles face au patronat pour essayer d'acquérir plus de droits, de meilleures payes et des conditions de travail beaucoup plus sécurisées et confortables. C'est dans le nord de la France qu'on verra naître parmi les premiers syndicats, même à une époque où ça n'était pas encore légal. C'est dans le nord de la France où on verra aussi de grands mouvements de grève éclater, réprimés avec violence par la police de l'époque, avec des tirs à balles réelles qui feront beaucoup de morts. Il y aura des soulèvements populaires, proche d'une guerre civile. Et d'ailleurs, il est intéressant à noter aussi que quand le communisme fait son apparition en Europe et se répand dans divers pays, le premier endroit où ça va prendre en France, c'est dans le nord de la France. Et oui, car à l'heure où la popularité du communisme explose en Europe, ça va être un véritable effet de mode dans le nord de la France, où les classes ouvrières vont ensemble se liguer dans des partis communistes improvisés parfois, juste pour pouvoir défendre leur cause face au patronat. Désolé de ne pas rentrer plus en détail, mais dans un short c'est compliqué, peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo longue ou toute une série de shorts, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que l'on doit à nos ancêtres ch'tis beaucoup sur les acquis sociaux que l'on a aujourd'hui, sur nos droits à manifester, à faire des grèves, à rejoindre un syndicat. Tout ça, c'est en grande partie possible grâce à ces mineurs ch'tis qui se sont battus pour nous. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à téter tous, et n'hésitez pas à suivre le